Soyez bénis. Avec joie, vous pouvez retourner à vos places. Le psalmiste dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Il y a des choses qui sont seulement possibles dans la maison de l'Éternel. Mes sincères remerciements à cette église pour cette opportunité. J'éprouve une grande joie toutes les fois que j'ai l'honneur d'apporter la parole de Dieu à son peuple. Parce que j'ai appris par les Écritures et par l'expérience que la méthode de Dieu a été et sera toujours sa parole. Il se montre aux hommes principalement par sa parole et il libère les hommes principalement par sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même quand il s'agit de la guérison et de la délivrance, c'est par sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur infimité et destruction. Donc, je place beaucoup de valeur sur la parole de Dieu et mon intention en enseignant a toujours été qu'au-delà des pensées que je partage, le peuple de Dieu doit développer, cultiver un soif et une passion. Premièrement, pour Dieu et pour sa parole. L'homme qui rejette la parole de Dieu a déjà rejeté tout ce que Dieu peut offrir. Laissez-moi répéter cela. L'homme qui, par sa volonté, choisit de rejeter la parole de Dieu a déjà également rejeté tout ce que Dieu peut offrir. Je prie que Dieu bénisse nos cœurs au nom de Jésus. Je pense qu'il est aussi sage de nous rappeler de faire l'effort d'avoir ces enseignements. Vous savez, parfois, une conférence comme celle-ci, malgré ton niveau d'attention, il y a des choses que tu ne vas pas entendre ou cerner. Donc, la foi vient de ce qu'on écoute et réécoute. La première écoute, c'est pour prendre conscience. La deuxième écoute, c'est pour comprendre. Ce n'est pas seulement ce que tu connais qui te change, mais ce que tu comprends. L'eunuque éthiopien ouvra les Écritures et lisait. Mais quand Philippe vint, il dit, « Comprends-tu ce que tu lis? Donc parce que vous lisez la vérité, ne veut pas dire que vous l'avez déjà reçue. » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Donc hier, nous avions pris le temps pour juste examiner des Écritures la grandeur de ce grand Dieu. On l'appelle Roi des rois selon les Écritures et le Seigneur des seigneurs. Ce matin, je pense enseigner sur le sujet de la prière. Comme c'est une conférence de prière, je pense clôturer ma séance en partageant quelques très importantes pensées en ce qui concerne la prière. Généralement, le fondement d'une vie excellente est ta relation avec Dieu. Selon les Écritures, tout homme est déjà sur le chemin de la victoire et l'excellence quand il prend Dieu au sérieux. Le fondement d'une vie excellente à tout niveau est ta relation avec Dieu. Cela veut dire, quand tu poursuis toute autre chose au-delà de ta relation personnelle avec Dieu, tu prends le risque de perdre le potentiel de devenir une personne exceptionnelle. La Bible dit dans 2 Chroniques 26, verset 5, parlant du roi Osias. 2 Chroniques 26, verset 5, cela dit, « Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Dans le temps où il rechercha l'Éternel. 2 Chroniques 26, verset 5. Dieu le fit prospérer. C'est l'Éternel qui fait prospérer les hommes. Paul peut semer, Apollos peut arroser, mais la croissance vient exclusivement de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La spiritualité est le fondement de la vraie domination et des exploits dans le royaume de Dieu. La spiritualité
est le fondement de la vraie domination et des exploits dans le royaume de Dieu. Cela veut dire, pour tout chrétien qui cherche à expérimenter la domination, nous avions dit hier qu'on apprend à connaître nous-mêmes lorsqu'on apprend à le connaître. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on étudie Dieu, c'est pour être en mesure de nous comprendre nous-mêmes. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et la seule manière pour vraiment savoir qui nous sommes est de savoir qui il est. On n'étudie pas Dieu juste parce qu'on l'aime ou juste pour apprécier l'immensité de sa grandeur. Mais on l'étudie afin de se découvrir nous-mêmes. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc si vraiment il est roi des rois et le Seigneur de tous, cela démontre qu'on doit aussi avoir cet aspect de domination en nous. Et lorsqu'on comprend sa grandeur et sa capacité à imposer sa puissance et son influence sur la création, nous devons être aussi en mesure de faire autant. La Bible dit « et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ». Cela définit les limites de notre domination. L'un des majeurs renforts de la spiritualité, c'est de comprendre la prière. Si vraiment la spiritualité est la base et la fondation d'une vie excellente, cela commence par ta vie spirituelle et ensuite affecte tout autre domaine et aspect de ta vie. La chambre de contrôle de la grandeur de tout homme dans le royaume est la santé et la force de sa vie spirituelle. Il y a plusieurs renforts à la spiritualité et je choisirai seulement un parmi eux et cela fera l'objet de notre discussion pour le temps qu'on a. La santé de ta vie de prière et ta compréhension du ministère de la prière devient un renfort principal à ta spiritualité. Il n'y a pas d'homme ou femme qui deviendra spirituel dans les normes de Dieu sans comprendre la prière. Beaucoup de personnes prient, mais peu de personnes comprennent la prière. Il est important d'être efficace dans la prière. Et comme c'est une conférence de prière, j'ai pensé à partager quelques notions qui peuvent nous aider à maximiser notre aventure dans la prière. Savez-vous pourquoi les réunions de prière dans beaucoup d'assemblées généralement ne motivent pas assez? Il y a deux raisons. La première, c'est que beaucoup de personnes n'obtiennent pas de résultats de leur prière. Beaucoup n'obtiennent pas les résultats de leur prière. Généralement, personne n'abandonne ce qui marche. Êtes-vous d'accord? Le moment où vous essayez une chose et cela marche, vous êtes motivé à rester. Donc, la première raison de la négligence en prière, parlant de toutes sortes de réunions de prière, est parce qu'en vérité, plusieurs n'ont pas de résultats constants dans leur prière. Et à cause de cela, ils apprécient difficilement les ministères de prière. Ils savent que c'est l'une des exigences pour le développement et l'excellence du croyant. Mais parce qu'ils n'ont pas obtenu des résultats dedans, ils prêtent peu d'attention à cela. La deuxième raison, c'est que plusieurs ne savent pas encore qu'en réalité, on apprend à prier. La prière n'est pas juste quelque chose que vous faites, mais comme la conduite ou autre discipline, vous apprenez à prier. Il y a des gens qui ont appris à conduire sans que personne ne les apprenne à le faire. Ils sont en erreur sans le savoir juste parce que le véhicule est en mouvement, jusqu'à ce qu'ils font face à une situation qui demande la connaissance organisée. En ce moment, vous découvrez que même s'ils conduisent déjà pendant longtemps, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas dans la conduite. Par exemple, quand ils partent à l'étranger, ils échouent au test de conduite et disent ensuite « Mais j'ai conduit de Abuja à Lagos plusieurs fois. Comment osez-vous me faire échouer comme ceci ?» Ils s'en rendent compte qu'il ne s'agit pas juste de conduire, mais bien comprendre cela. Beaucoup prient, d'autres sont nés dans des familles de prière. Ils ont pris par des cellules de prière,
Mais la vérité est que beaucoup de chrétiens n'ont pas appris à prier. Les disciples de Jésus, comme ceux de Jean-Baptiste, ont vu Jean essayer de les encadrer dans le domaine de la prière. Ils ont pratiqué ce que Jean a dit et commencé à prier. Ils étaient frustrés à un niveau parce que leur prière ne produisait pas la puissance. Ensuite, ils vont vers Jésus et lui disent « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, leur problème n'était pas le manque de prière, c'était l'inefficacité. Il n'y avait pas de résultat. Ils priaient honnêtement, mais cela ne produisait pas de puissance. Ils ont remarqué que Jésus ne perdait pas ses mots. Il y avait de retour sur investissement de chaque mot prononcé. S'il parle aux tempêtes, il avait des résultats. S'il parle aux situations, aux hommes ou aux circonstances, c'était un spectacle tellement admirable à observer. Et ils le confrontent un jour et disent « Enseigne-nous à prier ». Ajoute l'efficacité à notre aventure de prière. Beaucoup de chrétiens vont prier s'ils obtiennent des exaucements dans leur prière. Ils ne sont pas obligés d'être forcés, contraints ou d'être cajolés dans les réunions de prière. C'est parce que la plupart sont frustrés pendant un moment jusqu'à ce qu'ils rétrogradent. Et on fait toutes sortes de prières sans obtenir de résultats. Une chose que nous devons savoir certainement est que Dieu compatit à nos faiblesses, mais il répond seulement selon que sa parole le permette. Il y a des règles du jeu, même dans la manière dont Dieu répond aux hommes. Dieu ne répond pas aux hommes émotionnellement. Il s'est soumis aussi à sa parole. La Bible dit qu'il élève sa parole même au-dessus de son nom, au-dessus de sa position et sa réputation. Tu pourrais penser que parce que tu pleures et tu lamentes, Dieu sera obligé de répondre. Il est aussi touché par tes faiblesses, c'est ça la compassion. Mais il répond par sa parole. Si Dieu répondait par émotion, les premières personnes seront les enfants et non toi. Et pourtant, on voit les enfants mourir et toutes sortes d'événements catastrophiques dans notre monde. Et voici un Dieu que la Bible appelle amour, avec les yeux qui voient tout assis sur son trône. Comment pourrait-il observer cette destruction sur la terre sans rien faire à propos? C'est la raison pour laquelle essayer d'obtenir des résultats par sympathie finit toujours par la frustration. Il y a des règles qui produisent la victoire. Dieu est touché par les sentiments de votre infirmité. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi pendant que nous approfondissions ce sujet de prière. Il répond seulement par sa parole. Même les larmes de Jésus n'ont pas pu arrêter ce qui avait été écrit. Dès la fondation du monde, l'agneau était immolé et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Vous penserez que les larmes de son Fils unique, même le sang de ses blessures ne pourrait pas changer le cœur de Dieu. Compatissant qu'il est, pourtant il regarde son Fils mourir. Sommes-nous ensemble? Donc l'adage « un jour Dieu fera » malheureusement ne marche pas. Ça console, mais ne marche pas. Ça réconforte, mais ça ne marche pas. Le temps ne changera rien par défaut. Il faudra savoir comment utiliser la parole, même dans nos prières. Examinons certaines choses sur la prière. Merci Jésus. Juste un passage, Éphésiens 6, on lira les versets 17 et 18. Dans ce contexte, Paul clôturait son discours à l'église d'Éphèse. Et il commence en disant au verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Il donnait cette dernière parole. Et il dit, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Le livre d'Éphésiens est très intéressant sur le plan théologique car il contient, selon de nombreuses pensées théologiques, la vérité la plus riche concernant la marche chrétienne. Il a parlé sur l'avantage de croyants
assis avec Christ, il a parlé des œuvres du croyant, les caractères qui conviennent à l'expérience chrétienne. Il parle aussi des forces démoniaques qui combattent et résistent les croyants. Il nous enseigne comment combattre les ruses du diable. Et il clôture son discours à partir du verset 10 en disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Il dit encore « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas quelques-unes, mais toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et il commence par décrire ses armures. Comme information, sachez ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour cela, il commence par exposer les armures du croyant. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité est une arme. La droiture aussi est une autre arme. Il parle de la préparation de l'évangile de paix comme une autre arme. Il parle du bouclier de la foi. Et il dit, avec ce bouclier de foi, vous avez la capacité d'éteindre tout, pas certain, tous les traits enflammés du malin. Et ensuite, il dit de prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il dit dans le verset 18, c'est là où nous arrivons enfin. Lisons ensemble. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Une autre version dit, faites toujours toutes sortes de prières. J'ai pris le temps de commencer par le verset 10 afin que vous compreniez le sens du discours. Il vous apprend comment tenir ferme et comment vaincre. Il vous informe que dans ce monde, vous n'êtes pas seul et que Satan est là avec tout son arsenal. Et maintenant, il nous apprend à porter toutes les armes de Dieu. Donc, ce passage est une continuation. Et puis, il dit, priez en esprit à toute occasion, toutes sortes de prières. Cela veut dire qu'il existe différentes sortes et différents modèles de prière. Ai-je donné mon sujet ce matin? J'enseigne sur les modèles de prière bibliques. Les modèles de prière bibliques tirés de ce passage. Donc la Bible dit de prier en esprit en toute occasion, mais ensuite il dit une partie de la stratégie pour que vous restiez victorieuse en tant que croyant, c'est de connaître et de déployer toutes sortes de prières. Répétez après moi, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus parlait au niveau du figuier. Il dit, en vérité, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est dans Marc 11, verset 24. La discussion commence au verset 21, puis se termine au verset 24. Donc il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Il y a une connexion entre nos demandes, la prière, la foi et leur manifestation. Dans Luc 18, verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, la constance, et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Cela ne veut pas dire de prier du matin au soir, cela signifie être constant.
afin que votre aventure de prière devienne profitable quand cela est fait constamment.